Aujourd'hui, on est le samedi 6 décembre. Et enfin, après 3 jours de tempête, le soleil est revenu au camping. Donc là, je suis en train de faire le plein d'eau. Et on va pouvoir reprendre la route, direction Kalamata, pour échanger notre bouteille de gaz qui s'est vidée là dans le week-end, enfin hier. Et un magasin de jouets pour que Rosie choisisse son cadeau de Noël. Bienvenue à toi sur notre chaîne de voyage. Nous sommes une famille de 3 filles. Moi, Noémie, ma femme Irène et notre fille Rosie. On voyage avec nos 2 chiens, Viking et Sushi. On est parti en juillet 2025 avec notre fourgon pour un tour d'Europe avec un rêve en tête. Découvrir le plus de choses possibles et te les partager aussi à travers notre contenu, que ce soit dans des décors de rêve ou dans nos galères. Abonne-toi pour découvrir tout ceci à nos côtés. La Grèce et sa pollution visuelle. Ouais, voilà, c'est pas que des beaux paysages en Grèce, hein. C'est aussi beaucoup de coins de dépôts sauvages comme ça. C'est triste, ils ont leur système de gestion des déchets est inexistant. On avait déjà vu le problème au niveau de Santorin où ils déversent leurs déchets en haut d'une colline et ça va dans la mer. Tournez à droite. Et là, en fait, c'est un pays où, clairement, non seulement il n'y a pas de tri ou très peu de tri sélectif, mais en plus de ça, ils mettent dans les champs des décharges. Là où ils peuvent, quoi. Encore un péage? Non, mais là, on est déjà au 4e péage en l'espace de 100 km. Même pas, ouais, 90 km. 90 km, 4e péage, quoi. Alors, voyons voir combien nous allons payer. « 3,60, ça va en... Merci. Donc catégorie 3, donc là ça va, c'est encore moins cher que tout à l'heure. Bon, quand on croit que c'est fini, eh ben en fait non, il y a encore de quoi payer au péage. C'est presque fini. Ah, puis ça, c'est pas le dernier, hein. Il reste 20 km, tu peux être sûr que dans 10 bornes, t'en as un. Il y en a encore. Eh la vache. On va y arriver. L'autoroute Corinthe-Kalamata, on aura payé 50 € de péage, quoi. Ouais, c'est ça. Pour faire 140 km. Comment tu dis le nom du magasin? Non, mon cœur. Arrête de me ridiculiser, là. Vas-y, lis-nous ça. Badino Nunos Kaitu Nui New Tu Yana. Yana. D'accord. Et voilà. On est rechargé en gaz là, tranquille pour. Ça dépend. Si on se chauffe toutes les nuits, tranquille. Là avec nos 2 bouteilles pour un bon mois. Si on se chauffe plus, tranquille pour 2 mois. Voilà. Et on est dans Kalamata et la petite boutique qui change les bouteilles, elle est là. Et autre chose, j'ai jamais senti aussi bon un oranger. Là, déjà, j'en ai jamais vu un aussi grand. Et ça sent mais trop bon. Les oranges en tombent sur le trottoir. Incroyable. En sortant de Kalamata, je nous ai trouvé un petit spot pour pouvoir manger en bord de mer. Et Irène est allée acheter des pâtisseries parce que c'était la Saint-Nicolas. Nous avons ensuite repris la route. Nous savions que nous n'allions pas rester car l'idée c'était de se poser plusieurs jours quelque part. Nous voici donc arrivés à Pétalidi, en Messénie, sur le sud-ouest de la péninsule du Péloponnèse. On a tout de suite aimé cet endroit, même s'il y avait d'autres camping-cars, cela semblait calme. Et en effet, on va rester 3 nuits et 4 jours à cet endroit.
Aujourd'hui, dimanche 7 décembre, petit réveil près de la mer et une vue superbe, magnifique. Aujourd'hui, dimanche 7 décembre, ça y est, le soleil est revenu en Messénie, donc au niveau du sud-ouest de la péninsule du Péloponnèse. On a 17 degrés et donc là, on profite pleinement. On est sur un parking avec d'autres camping-caristes. On a la mer des deux côtés. Tac, là et là-bas, à portée de main. Et du coup, Rosie joue sur le sable aujourd'hui et on profite du soleil et ça fait du bien. Nous avons décidé, après cela, de sortir à tour de rôle, chacune avec nos appareils photo, afin de nous imprégner de la ville de Pétalidi. Moi, simplement pour faire des prises de vue, et Irène pour en faire aussi, mais aussi pour aller à la pharmacie me trouver un traitement, car avec le vent de bord de mer, l'otite que j'avais commencé au Monténégro était en train de récidiver de plus belle. Irène étant très croyante, elle en a aussi profité le dimanche matin pour se rendre à la messe orthodoxe et s'en imprégner et voir un petit peu ce que ça donnait, et le moins que l'on puisse dire est qu'elle est revenue en me disant que ça la changeait de ses habitudes et que ça n'avait rien à voir avec une messe catholique traditionnelle.
sortir pour faire des photos comme ça sous le soleil, ça fait du bien. Ça a fait du bien. J'ai pu faire voler le drone aujourd'hui, je ne l'avais pas fait depuis plusieurs jours à cause de la pluie. Et là, je suis en train de me rapprocher des locaux au niveau du port pour faire quelques photos. Et aujourd'hui, le temps est dégagé à tel point que on voit toute la partie en face de la Grèce. Parce que là, on est au niveau du Péloponnèse. Et on voit la côte au loin. De l'autre côté, je vais me rapprocher. Mais on la voyait pas hier. Là, je reprends pour vous montrer en fait la côte qu'on aperçoit derrière. Et il y a un petit local ici qui me dit que c'est Kalamata derrière là. C'est la ville de Kalamata, donc c'est de là où on est parti hier pour acheter nos cadeaux de Noël et trouver notre bouteille de gaz. C'est toute la côte derrière. Voilà. Et là, comme toujours, on profite du soleil et du bruit des vagues. Je crois qu'il aime les sessions de gris. Coucou tout le monde. Alors aujourd'hui on est mardi 9 décembre et comme vous pouvez le voir, ça y est, nous sommes en t-shirt. Bon, Rosie tout le temps elle est en t-shirt, mais nous en tout cas on a enlevé nos snoods, nos pulls, nos parkas et c'est quand même assez fou de se dire que pour un 9 décembre eh bien il fasse très beau, donc on en profite. Là on vient de passer 4 jours à Pentalidi, une petite ville côtière. Enfin, c'était vraiment très agréable, la ville était très charmante. On y a été plusieurs fois pour aller visiter. On était en Messénie sur le Péloponnèse. Et donc là, on y repart. Ça nous fait bizarre quand même de partir parce qu'on commençait à prendre goût à la mer et autres, mais il faut bien que notre voyage continue un petit peu. Et là, ce qu'on recherche surtout, c'est d'aller visiter des choses antiques. Donc là, on se dirige vers Sparte et on va y trouver le vieux Sparte, surtout la vieille ville de Sparte, où il y a la statue de Léonidas, qui est quand même une figure emblématique de l'Antiquité. Et il y a eu pas mal de batailles et tout ça là-bas, donc on va les visiter. Et puis on va vous en parler dans la suite. Nous avons donc repris la route, ou plutôt les petites routes de montagne en direction de Sparte. Nous avons trouvé ça très joli, nous avons passé plusieurs cols. Nous nous sommes dit que cette fois, on ne se ferait pas avoir à prendre les grands axes et les autoroutes hors de prix sur le Péloponnèse. Et finalement, on en a bien profité et c'était très joli. Je vous laisse le découvrir par vous-même.
Euh, 4,30 m. Eh bien, heureusement que c'est pas 4 mètres. Voilà. C'est bon, ça passe. C'est beau. Oh la vache. Oh. Ah, mais tellement. Il y en a une autre encore après. Une petite grotte. Il n'y a plus qu'à prier que ça passe. Ça passe? Oui. On est large. Oh oui, large. Incroyable. Non mais hé, ce chemin est incroyable. Springs. Ouais, il y a Ça, il y a des cascades. Encore des abricotiers. Il va Oula. falloir se décider, les gars. Allez, pousse-toi. Oh, puis il se pousse pas. Mais Il est où? Il est encore là. Mais allez, oust. Qu'est-ce que c'est que ça? Oh, la vue. waouh. Nous sommes ici à Sparte, nous sommes dans le Sparte antique, au pied de la statue de Léonidas. Voilà. Donc là on va visiter tout le côté antique de Sparte, c'est ce qui nous intéresse en fait, pas spécialement la ville contemporaine. Et donc voilà, nous voilà ici au pied de ce beau Léonidas, devant le terrain de foot de Sparte, enfin le stade en fait, c'est pas que du foot, c'est un stade entier. Nous nous dirigeons vers le sanctuaire d'Athéna. Nous venons de passer l'ancienne basilique. C'est très très beau parce qu'on est parmi les oliviers, au milieu des montagnes. C'est super joli. On surplombe ici les vestiges antiques de l'ancien Sparte avec la vue sur le Sparte contemporain. On voit ici les anciennes marches qui descendent vers l'arène. Donc là, ils sont en pleine fouille pour revaloriser l'arène. Donc ils ont délimité en fait les différents rangs.
Et voilà, ils sont en train de restaurer tout ça, de chercher tout ça. Et voilà, avec la vue sur Sparte contemporaine, c'est magnifique. C'est impressionnant d'essayer de se représenter tout ça. Je sais pas si tu peux la voir avec Les archéologues en pleine action, c'est incroyable. Nous arrivons au terme de cette vidéo qui sera en 2 parties. Aujourd'hui, tu as vu la Sparte antique. Dans un 2e épisode, tu verras la Sparte contemporaine car nous comptons continuer à rester sur place et visiter le musée. Nous te partagerons tout ça très prochainement. En attendant, je te remercie d'être présent. Vous êtes de plus en plus nombreux à nous suivre pour notre plus grand bonheur. Si ce n'est fait, n'hésite pas à t'abonner, liker, commenter pour me dire ce que tu penses de cette vidéo et m'aider. Et je te dis à très bientôt dans une prochaine vidéo.